spécialiste. Tu viens dans son cabinet. Il te dit, je veux telle somme pour te soigner. Toi, tu dis, ah, tu es trop cher. Ne te dérange pas. Ne te dérange pas. Laisse le client la partie. J'ai compris que mon énergie est... C'est l'or. Je m'appelle même l'or. Je ne sais pas si vous savez ça. Je m'appelle l'or. Ton énergie, c'est de l'or. Et tu as toujours été entouré par les Tengtama, les Kraskos Kamania. Je marche, on m'a dit que cueille la fleur. Je cueille la fleur, ça sort d'eux. Regarde comment ça me plaît. On m'a donné une jolie fleur aujourd'hui. Donc ça va rester environ 4-5 heures de temps. Après, ça va faner, mais bon. On t'a toujours pris pour une personne que... Je commence à comprendre le privilège que les gens qui peuvent me parler ou m'écouter ont. Je ne suis pas mes vidéos. Tu as compris? On confirmera le cours d'après ensemble. Vous devez commencer à comprendre qui vous êtes, où vous êtes, ce que vous portez. Parce que sinon, les gens qui vous entourent vont passer leur temps à vous dénigrer. Il y a une dame qui m'a raconté son histoire. Elle m'a dit qu'elle avait une amie. Elle, on peut dire qu'elle a purgé son purgatoire en quelque sorte. Elle a purgé sa peine de souffrance. Et cette peine, c'était juste pour savoir qui elle est, ce qu'elle porte. Et une fois qu'elle a découvert ce qu'elle portait, elle a dit, je ne prends plus moins que ça. Elle a dit, je ne prends pas moins que ça. À un moment, elle a donc commencé à retirer son énergie de cette amie. Dans quel sens? Tu vois, quand tu fais un récapitulatif de ta journée avec quelqu'un, et par la même occasion, tu écoutes le récap de sa journée. Est-ce que vous savez que c'est là-bas que se fait le transfert de puissance? Les gens qui sont mariés là, tu l'appelles en journée. B, ça va? Le matin, tu as prévu de faire quoi aujourd'hui? Le fait d'avoir quelqu'un dans ta vie qui te porte, t'écoute. Seulement de savoir que, même si on fait 2 jours sans se parler, mais c'est ma femme. Il y a des gens que tu te lèves le matin, tu regardes seulement le message. Bonjour, ça va, bonne journée. Ça déjà, c'est de l'or. J'ai regardé un film, Kurt Warner. C'est la biographie d'un monsieur qui il est déjà très vieux quand il a intégré le NFL. Il a joué finalement au Super Bowl. Et après avoir laissé le foot pendant peut-être 5 ans. Football américain. Et je crois que le film s'appelle American Underdog. C'est un film très inspirant. Donc quand il est encore dans ces moments de galère, il rencontre une mère célibataire, divorcée. Et elle a 2 enfants. Un qui est aveugle et une petite fille. Quand elle raconte finalement l'histoire de son premier fils qui est aveugle au gars, le gars se rend compte que l'enfant qui est aveugle, il avait une maladie dans l'enfance et on avait dit qu'il ne marcherait jamais. Aujourd'hui, l'enfant marche. On a dit qu'il ne parlerait jamais. Quand elle a rencontré le monsieur, l'enfant parlait.
Et on lui avait dit que l'enfant n'aurait jamais la vision, qu'il ne verrait jamais. Donc quand il rencontre la dame, le fils est aveugle. Et il a aimé la femme du premier coup qu'il a vu. Et elle lui dit, quand il a drague, il dit, ouais, je peux avoir ton numéro. Elle lui dit, je suis mère célibataire divorcée, j'ai 2 enfants, je ne veux pas, j'ai pas le temps pour les... Peut-être tu veux jouer, je n'ai pas le temps. N'empêche que dès le deuxième jour, il se ramène chez elle. Il se ramène chez elle encore et encore. Et finalement, c'est comme ça que commence leur histoire. Cette femme n'avait rien financièrement à donner à cet homme. Chaque fois qu'il voulait abandonner, elle lui disait toujours, continue. Chaque fois qu'il voulait abandonner, elle dit, tu ne peux pas abandonner. Non, hier je lui ai donné 80 000. Je ne lui donne pas 100 000 demain. Jamais. Sa main d'œuvre c'est 285 000. J'ai donné 80 000 hier. Aujourd'hui, il veut que je donne 100 000. Dis-lui que jamais. Tu as compris? Voilà. Dis-lui comme ça. Maintenant, il fait un devis pour les carreaux. Là, je vais lui donner l'argent pour ça. Mais l'autre là qui demande, il ne donne pas. Voilà. Vous pensez même que quoi? Je ne paye plus les travailleurs avant que vous ne... Tu avances sur mon travail avant qu'ils te payent. Moi, je vous connais déjà. On paye après, tu disparais. Bon, excusez-moi. Donc, quand tu fais ta maison au pays, tu ne blagues pas. Quelqu'un va venir prendre ta main d'œuvre, prendre tout l'argent parti. Tu vas encore l'appeler, il ne va pas décrocher. Bon. Finalement, le gars a accès, il obtient l'accès à un championnat, mais ce n'est pas le genre qu'il veut. Hein? Ce n'est pas le genre qu'il veut. Il fait quand même. Il commence à exceller dans... Donc, il voulait faire le NFL, le genre sur les grands stades. Hein? Je ne donne pas. C'est moi la patronne, non, c'est mon chantier, c'est moi, je ne donne pas. Donc, il voulait le NFL avec le grand stade. Le seul qui lui a proposé quelque chose, c'était quelqu'un qui faisait le football américain, mais dans un petit espace. Finalement, il accepte. Il arrive là-bas, il commence à jouer, il joue. C'était très difficile pour lui pour rattraper le coup de... Parce qu'il simplifiait le sport là, mais quand il arrive, il voit que c'est vraiment difficile. Et pendant qu'il est en train de faire ça, il a traversé le moment difficile avec sa femme. C'était encore sa fiancée. C'est même pas sa fiancée, c'est sa copine. Donc, les choses avancent dans le film. Il y a même un jour où il n'y avait pas l'essence dans la voiture et il a dû courir sous la neige. Il fait le football américain, donc il est quand même bien construit. Il a couru pour aller à la station, on ne sait combien de kilomètres. Prendre l'essence, courir encore, revenir, mettre dans la voiture. Donc en fait, et à un moment, elle voulait devenir infirmière. Elle va abandonner les études. Il lui dit, tu ne peux pas abandonner les études. Tu ne peux pas. Il a pris un job de nuit pour qu'elle puisse continuer les études. Donc, tu vois un homme qui est dans la vie d'une femme qui a 2 enfants, il la supporte, elle le supporte. Donc, j'arrive à une partie qui est intéressante. Son nouveau sport qu'il vient de faire commence à donner. Il commence à gagner, il commence à avoir l'argent. Et ils avaient gagné pour aller en finale. Voilà. La dame se rend compte qu'il commence à prendre ses distances parce qu'il était dans une autre ville. Elle lui dit que je te sens distant. Je t'avais dit quand tu entrais dans ma vie que si tu es venu pour jouer, il ne faut pas venir. Bon, il faut qu'on se sépare. Il dit, ok, si c'est toi qui as dit qu'on se sépare, on se sépare, alors ça ne me dérange pas. Je vous assure, il a peut-être fait 1 ou 2 semaines sans parler avec la fille. Il était triste. Même pour jouer là, c'était bizarre sur lui. Il était au stade, il était bizarre. Tu vois, quand tu crois que ta force vient de toi, et après tu te rends compte en fait que c'était ma femme. Beaucoup d'hommes ici dehors, c'est leur femme. Beaucoup de vos amis là, quand tu vois quelqu'un qui est comme ça, en forme là, il y a toujours une personne qui est derrière lui ou derrière elle. Et pour toi, tu étais la personne de ces personnes-là. Il a tellement simplifié l'impact que cette dame avait sur lui. Et bon, il y a eu une tragédie, elle a perdu ses parents. Dans les 2 semaines, ils sont séparés. Ça va être 1 ou 2 semaines. Elle a perdu ses parents et puis il s'est rendu compte qu'elle avait besoin d'elle. Donc le jour où il revient dans sa vie, elle a perdu ses parents. Et il lui dit, il lui demande sa main. Il lui dit, j'ai besoin de ta force dans ma vie. Ça m'a marqué. J'ai besoin, I need your strength. J'ai besoin de ta force. Tu es une personne qui a défié tout ce qu'on pouvait imaginer, tous les pronostics.
J'ai besoin de ta force dans ma vie. Malheureusement pour vous, il y a des gens qui ne vont jamais accepter que vous êtes la force derrière eux. Parce que quand Dieu construit les gens, il a construit certaines personnes avec une puissance. Certes, tu n'as pas beaucoup d'argent. Mais si c'est pour terrasser un démon qui est derrière quelqu'un là, ça ne peut pas te dépasser. Tu n'es pas la femme la plus riche de ton coin, mais tu peux encourager l'homme le plus riche de ton coin. Il est temps que vous commencez à comprendre la puissance que vous avez en vous, encore derrière vous. Et beaucoup de personnes dénigrent ça, parce que ceux qui profitent de leur puissance ne leur ont jamais dit. Car en fait, ce que tu portes là, j'en ai besoin. Seulement le fait de rentrer comme ça, il y en a quand même préparer la nourriture pour donner à quelqu'un. Seulement le fait que tu tournes la nourriture là, tu prépares avec amour. Tu viens, tu donnes, la personne mange. Il y a des repas que tu manges comme ça te guérit. Hein? Il y a des beignets là que je fais. J'aime beaucoup faire ces beignets là. Dites-moi de ne pas manger tout ce que vous voulez, mais mes beignets. Personne encore. Je ne connais pas quelqu'un qui a goûté mes beignets, il n'a pas aimé. Parce que il y a quelque chose dans les beignets là. Si je regarde toujours ça à la maison, quand je suis de mauvaise humeur, je me sens bizarre. Je prends moi 2 beignets, je m'assois, je mange. Ça me donne la joie au cœur. Je pense que quelque part, il est nécessaire que tu comptes de donner ton énergie vitale aux gens ou à quelqu'un. Et tu es arrivé à ce niveau où tu préfères fermer. Au départ, c'est difficile parce que tu vas remarquer que c'est comme si toi-même tu aimais être utile. C'est comme bonjour Solange. C'est comme si tu tirais ta force. Non. Comme si tu tirais le sens de ta vie du fait que tu aidais certaines personnes. Mais ces personnes-là étaient trop petites. Elles sont trop petites pour ce que tu portes. Donc ce que tu as fait, c'est quoi? Tu as retiré ton pouvoir. En anglais, on dit « You withdrew your power ». You withdrew your power from them. Et retirer ton pouvoir, tu vas observer. Ils auront encore peu de temps pour vivre sans toi. Oh, yes. Yes. Tu vois quand tu as une réserve, non? Supposons une femme qui vivait aux dépens d'un homme. Elle exploitait ou l'abusait du monsieur. Et quand le monsieur décide donc que c'est bon, il ferme les vannes, il dit que c'est bon, je ne te donne plus accès à moi. 1 mois passe, 2 mois passe, 3, 4. Plus le temps passe, bonjour Viviane, plus le temps passe, la force que tu tirais de cette personne-là, l'argent que tu tirais de cette personne, ça diminue. Et tu vas rentrer dans ta façon de fonctionner que tu avais avant. Tu vas rentrer dans ton identité de pauvre. C'est la partie là qui me plaît. Il y a des gens dans votre vie que, ou encore vous êtes, voici ce que vous êtes pour certaines personnes. Il arrive au boulot, son patron lui annonce une mauvaise nouvelle. Bonjour, Just Me. Son patron lui dit, oh monsieur, vous êtes renvoyé, je ne sais pas trop quoi. Il se sent mal. Il t'appelle. Oui, mon patron a dit que, voilà, que Toi, tu écoutes. Il est down. Mais toi, tes paroles, les paroles que tu donnes, c'est comme un bouclier. C'est comme un bouclier qui vient protéger les pensées de la personne. Il parle, il te dit les mauvaises paroles qu'on lui a dit. Tu as tenu. Non, ça va aller. Ne les écoute pas. Toi-même, tu connais qui tu es, non. Non, ne te laisse même pas...
Tu parles, tu parles, tu parles. À la fin, qu'est-ce qui se passe? Tu as dilué l'énergie qui venait attaquer la personne. Beaucoup d'entre vous faites un travail spirituel dans la vie des gens. Même comme ils n'acceptent pas. Est-ce que c'est alors facile de croire que tu peux faire quelque chose jusqu'à pousser? Elle a déjà fait quoi pour moi? Qu'est-ce qu'elle a déjà fait dans ma vie? Laisse-les. Ruby, bonjour. Comme ils ont parlé là, laisse-les un peu. Laisse-les un peu, tu vas voir. On t'a déjà tellement simplifié. Laisse-les. Likez ma vidéo Facebook. Je vois que vous n'avez pas liké ma vidéo beaucoup. Pourquoi? Il minimise ce que j'étais. Pourtant, il a dit que j'ai quelque chose de grand. Bonjour Aurélie. C'est le prénom de ma fille et le prénom de ma mère. Ma mère s'appelait Aurélie. J'ai en mémoire de ma mère. Pour mon cas, je ne savais pas ce que je portais. J'ai mon premier mec avec lequel j'ai commencé à sortir. J'avais 17 ans. Donc de 17 à 23 ans, on sortait ensemble. Et c'était le genre de personne qui n'a jamais accepté que j'apporte quelque chose dans sa vie. Enfin, que je, like, you know. Pour lui, c'est toujours genre, c'est moi qui ai fait tout pour toi. Ok. Quand on s'est séparés, j'ai commencé à me dire, si j'ai pu faire toutes ces choses pour un homme, si je voulais devenir ma meilleure version pour un homme, si avec moi, cet homme pouvait faire telle chose, maintenant qu'il s'est retiré, je suis en mesure. Si j'ai pu faire ça pour un homme, je peux faire pour moi, non? I don't know if it makes sense. Réfléchissez beaucoup, hein. Moi, j'aime parler beaucoup à vous-même. Si j'ai pu faire ça pour lui, je peux le faire pour moi. L'argent que je devais donner au comptable, là, on ne va pas lui donner ça aujourd'hui. Je vais le payer peut-être demain, après-demain. Donc, attends, je finis dans peut-être 1 heure. C'est là que je vais voir ce que le caroleur veut. Si j'ai pu faire ça pour cette personne, ça veut dire que je peux le faire pour moi. Si j'étais dans cette relation avec le père de mes enfants, pour lui, j'arrivais à... Il y a des femmes qui... Seul, tu as 200 000 le mois. Tu te mets avec un homme, tu te retrouves en train de donner 400 000 à l'homme là le mois. Ou tu te retrouves en train de... Parce que tu dois couvrir les charges de la maison. Il ne fait rien, non. Mais par amour... Par amour, tu te retrouves en train de faire tel truc à la maison, faire tel truc. Maintenant, quand tu te sépares de lui, sois sage, ma chérie. Dis-toi que si j'ai pu faire ça, pour quelqu'un qui m'a trompé après, ou quelqu'un qui m'a jeté après,
Hmm? Est-ce que je ne peux pas faire ça pour moi? C'est là que tu vas commencer à voir si tu t'aimes ou pas. Parce que beaucoup de femmes ne s'aiment pas. Tu ne t'aimes pas au point de devenir meilleur pour toi. Je dis bien que tu ne t'aimes pas au point de vouloir devenir meilleur pour toi. Pas seulement pleurnicher sur l'homme. On t'a dit qu'il y a une substance dans le plantain qui motive la femme. Mon souhait souvent pour beaucoup de femmes, c'est que elles commencent à diriger leur volonté. Oui. Leur volonté, leur désir. Kabore, bonjour. Si tu peux te surpasser par amour pour quelqu'un, pourquoi ne pas décupler cette force? Tu multiplies par 10 par amour pour toi. Il y a des personnes ici là que vous pouvez offrir quelque chose à quelqu'un. Tu peux offrir le iPhone 19 à quelqu'un. Mais pour toi là, tu vas aller acheter iPhone 14 ou iPhone 12. Parce que tu ne penses pas que tu mérites. Et il y a des gens que quand vous leur donnez ces honneurs, ça booste leur confiance. Tu as peut-être vu le genre d'homme que tu sors avec lui. Avant qu'il ne sorte avec toi, aucune femme ne le draguait. Tu commences à lui donner les paroles pour l'encourager. Non, non, ça va aller, tu vas voir. Je me crois en toi, hein. Tu peux faire ça, tu peux faire. Il commence à avoir les idées de business. Parfois, vous ouvrez même un business, tac, il commence à gérer. Soudainement, les femmes commencent à être dans sa vie. Quand j'écoute souvent les histoires de la coach qui fait les directs là, ce qui m'énerve, c'est quand je vois une femme qui a été tellement bête. J'ai suivi une histoire l'autre jour d'une dame. Elle faisait ses business, elle voyageait. Elle a pris un homme qui n'avait rien. Elle a relevé le monsieur, mettre des business pour lui. Ça a commencé à marcher. Après, le monsieur a dit qu'elle arrête de travailler. Elle arrête, elle reste à la maison avec 5 enfants. Après, le monsieur lui dit qu'il va prendre une deuxième femme. J'ai dit, mais comment tu arrives jusque-là, chérie? Comment tu arrives jusque-là? Tu es aussi bête? Pour moi, une femme qui a des business, qui a des activités, ça veut dire que tu es intelligente. You are smart, girl. Mohamed, bonjour. Igor, bonjour. Aïcha, bonjour. Facebook, vous ne commentez pas beaucoup. Pourquoi? Sapienta, Muriel, Jojo, bonjour. Adèle, bonjour. Tu prends quelqu'un, tu crois en lui. Tu l'élèves. C'est ça que je ne comprends pas. Je ne peux jamais t'élever plus que moi. Never. Oh, you are. Because I'm the God. Parce que je suis le prix. Hey, Josie. Je suis le prix. Je ne suis pas là pour prier pour les gens, pardon. Tu m'as vu, on s'est chanté prier pour quelqu'un. J'ai mes jours, je prie pour les gens. Il y a des jours, je ne prie pas. Tu as compris? Il y a des jours, je me mets seulement pour mon bavardage. Je ne prie pas. Il va dire à Dieu que j'ai refusé de prier pour toi.
Il y a un numéro 44 dans ma bio. Prends le numéro là, tu écris. C'est là-bas qu'on envoie des sujets de prière. Après, il me connecte et je te fais le voice. Voilà. Il y a des gens parfois qui viennent à côté de vous. Ils voient votre lumière. Vous ne connaissez pas votre lumière. Et le problème des choisis, c'est que vous voyez trop le potentiel des gens. J'ai arrêté de voir le potentiel des gens. Hein. Même si on me montre, je dis à Dieu que que je n'ai pas vu Dieu. Il dit que tu n'as pas vu le potentiel de l'homme si. Il peut devenir chef d'entreprise. Il peut. Je dis que je ne vois pas. Il est serveur. Il est serveur. Il a dit qu'il est serveur. C'est tout le potentiel que je vois en lui. Le voilà qui sert sur les tables là-bas. Il a le potentiel d'être serveur. Pourquoi vais-je aller voir qu'il a le potentiel de devenir, de voyager, faire des business, d'aller vivre aux États-Unis? Non. Il est serveur. Oui. Ça fait partie de vos dons. Et vous devez apprendre. On n'utilise pas son don sur n'importe qui. Vous me suivez? On n'utilise pas son don sur n'importe qui. Même si on te montre, refuse de voir. Je vous apprends à être des méchantes. On vous appelle méchante. Celui qui pense que tu as les dons, qui te paye, tu vois. C'est pour ça que vous dit que payez-moi pour la voyance. Si tu ne veux pas payer, tu laisses. Ça ne me dérange pas. Je reste, elle se garder mon don dans moi, ça va faire quelque chose. Je mange, je bois l'eau, ça descend. Tu vois un homme. Parfois, un homme, tu vois un homme, il traîne là-bas dehors, il est gardien. Il est taximan. Parce qu'il n'a pas trouvé une femme ou une personne qui va lui parler la vie en lui. Somebody that's going to speak life. And you got life in you, girl. Tu as la vie dans ta bouche. Arrête d'être bête. Oui. Arrête d'être bête. Je vais t'exorciser de ta bêtise. Parfois, je suis émue de tout ce que vous dites et les mots me manquent pour confirmer. Car je me retrouve... Clarisse. Igor Ama, bonjour. Si vous saviez. Bonjour, monsieur Pierre. Tu rencontres une femme comme ça, là. Elle est serveuse ou elle est caissière dans la brocante de son frère. Tu la vois, tu dis, waouh. La femme, s'il peut devenir... Elle peut devenir... Je la vois avec son propre magasin. Je la vois avec... Voilà là où tes problèmes commencent. Voilà là où tes problèmes commencent. Il a même fait quoi dans ma vie? Hein? Moi, j'ai toujours su que je pourrais avoir 3 magasins. Hein? Il a fait quoi dans ma vie? Alors que tu l'as trouvé. Tu l'as trouvé. Elle était là comme ça. Pourtant, le même cabas tous les jours. Les gens sont très ingrats. Et il y a des gens que vous élevez avec vos paroles. Ils ne savent pas ce que ça vous coûte. Parce qu'il y a des gens qu'on a tellement bloqués et attachés que seulement le fait de venir dans sa vie et de dire... Donc, tu la prends, tu dis que je vais te mettre à l'école pour que tu fréquentes. Il y avait une malédiction sur elle qui avait dit que la fille ne va pas fréquenter. Tu es en train de t'attaquer à des entités de la vie de la femme là. Donc, prépare-toi au combat. Et les gens que tu commences à aider ou tu te mets avec la personne, tu commences à avoir les problèmes. Parce qu'on a vu que tu vas aider la personne. Quand tu pries pour l'homme, il évolue, il te récompense. Ta récompense, c'est l'humiliation et le rabais. C'est pour ça que je vous ai dit que, comprenez-moi,
Vous avez mal compris quand on disait que prier pour les gens. C'est vous qui partez mettre votre énergie n'importe comment. Prie pour toi. Ça peut être une amie, hein, pas seulement un homme. Ça peut être une amie. Tu as une amie, elle vient à côté de toi chaque jour, elle voit là où tu achètes ta marchandise, elle voit comment tu fais tes business, elle voit, elle voit, elle voit. Après, tu lui dis que je vais aussi te mettre dedans. Tu prends même un petit fonds de commerce de 500, mais tu lui donnes que lance-toi aussi. Premier voyage, tu pars avec elle, tu tiens sa main. 4 ans plus tard, elle commence à dire qu'elle m'a appris quoi. Tu la mets dans la tontine, elle cotise l'argent. Tu fais cette discipline, elle met l'argent de côté. Pam, 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 pam. Vous parlez de quoi? C'est pas seulement l'homme. Hein. Après, elle commence à devenir arrogante avec toi. Tu ne lui demandes rien. Tu ne vas pas demander que reconnais-moi, mets ma photo dans ton salon, que c'est moi qui ai fait. Non. Non. Maman, tu vois seulement notre degré d'insolence. Tu dis que, ok. Est-ce que tu sais ce que ça m'a coûté? Tu as des combats que tu as parce que tu as apporté un fonds de commerce pour donner à une amie. Tu as des combats que tu as parce que tu as même fait que la personne voyage. Oui, j'ai trouvé le créneau pour venir au Canada. Je vais te mettre dedans. Je vais te mettre dedans, viens. Tu la prends, tu fais, tu dis que je bosse, je te paie la moitié, tu te débrouilles là-bas, tu trouves. Que dans la famille de la personne, on a dit qu'elle ne va pas sortir de l'Afrique. Tu te casses, tu te casses. Tu la trouves là-bas, elle n'a pas de papier depuis 4 ans, 5 ans. Tu cherches, non, j'ai un bon avocat. L'avocat la prend. Pam, 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 pam. 6 mois plus tard, elle a les papiers. Tu as été un dieu dans sa vie pour cette période-là. Non, depuis que je connais ce qu'elle porte, je suis chiche avec mon énergie. Kai, de namga. Namga, nam nam. Je suis chiche. Elle veut montrer que quoi? Je ne veux moi rien vous montrer. Oh. Tu me vois, elle ressemble à quelqu'un qui veut montrer quelque chose. Je n'ai rien à vous prouver. I am not here for prouver. I am not here for prouver something. I have anything to prove. Nothing. Mais je veux que vous soyez conscients. Il y a des gens que, quand tu entres dans sa vie, si tu repars en arrière dans ta tête, tu vas commencer à voir des changements. Parfois, il y a quelqu'un que tu prends, tu le prends chez toi. Seulement le fait de dormir sous ton toit, ça fait que ce n'est pas n'importe qui peut l'approcher maintenant spirituellement. On le cherche la nuit, on arrive devant ta maison, on voit le sang de Jésus, on dit que, hey, on ne peut plus venir faire les couches de nuit à la fille ici. On ne peut plus venir la toucher. Parce qu'il y a le sang de Jésus sur ta porte. Parce qu'il y a le sang de Jésus sur ta porte. Connaissez ce que vous portez. Elle a même fait quoi dans ma vie? Elle a fait quoi dans ma vie? Ok, je n'ai rien fait, non. Non. Je te coupe. Macombe, si tu as encore un problème, j'utilise le sang de Jésus et j'ai des ancêtres. Si ça te dérange, désabonne-toi de ma page. Tu as compris? Quand tu viendras chez moi, tu vas trouver mes ancêtres postés là, bien, bien en place. Tu vas trouver aussi le sang de Jésus. Si tu as un problème avec ça, c'est que tu n'es pas sur la bonne page. Oui ou non? Parce que Jésus avait des ancêtres. Si Jésus peut dire qu'il est le fils de David, qui suis-je?
appelé fils de Dieu, mais il a dit qu'il est fils de David. Tu as compris? Oui, si tu as encore un problème avec ça, tu es dans le mauvais direct. Il faut seulement partir calmement dans la paix du Christ. Quand tu retires ton énergie, il y a des choses que tu vas remarquer. Première chose, c'est que tu vas te rendre compte que tu étais accro. Tu étais dans une addiction ou une dépendance émotionnelle. Le syndrome du sauveur. Deuxièmement, je vais un peu rester sur le syndrome du sauveur là. Tu aimes être utile aux gens. Désormais, avant d'aider quelqu'un, il faut calculer ma plan. Tu suis? Désormais, avant d'aider, calcule bien. Pas que tu aides par intérêt, mais tu n'aides plus en désordre. Chaque conseil que tu donnes à quelqu'un, ça prend ton énergie. Chaque sou que quelqu'un vient peut-être, tu as prévu, voilà Noël qui arrive, tu as prévu un budget pour Noël, tu as prévu telle ou telle chose. Il vient te dire, oh, mes enfants sont malades. Donc je répète, quand tu as prévu quelque chose avec ton argent, quelqu'un vient, il commence à te dire que, donne pour moi, si tu ne me donnes pas, ta main sera comme ça. C'est comme ça qu'on faisait chez nous au Cameroun, quand on était petit. La main de Dieu, la main de Satan, la main de Dieu. Quand quelqu'un vient te demande, il veut prendre de ta substance pour mettre chez lui. Donc, il fait un déficit chez toi. Que ce soit ton temps qui demande. Je vous ai parlé de ce monsieur que j'ai trouvé dans le couloir du mini-market. Je suis allé faire des courses avant-hier. Je marchais calmement. Le monsieur m'arrête, il m'a arrêté maximum pour 30 secondes. Il a pris mon temps, il a pris mon énergie. Oui, madame, il était devant 10 marques de mayonnaise. Oui, madame, vous pensez que quelle marque sera bien? Quelque chose m'a dit que n'aide même pas l'homme-ci. I'm telling you. C'est banal, non? C'est banal. Je lui ai montré les 3 marques que je connais. Et je lui ai dit que, par ordre de préférence, Calvé, Le Sieur et Amoré. Il dit, ok. Je fais le tour du magasin. Je prends tout ce dont j'ai besoin. J'ai fait environ 7 minutes dans le magasin. Je repasse dans l'allée où il était. Il est en train de parler à une autre personne, en train de lui poser la même question qu'il m'a posée. Est-ce que vous pensez que ça valait la peine que je m'arrête pour cet homme? Moi, je pense que non. J'aurais pas dû. Il m'a pris de mon énergie. Et c'est fou parce que quand je répondais à cet homme, j'ai répondu en passant, je ne me suis même pas vraiment arrêté. En répondant, j'étais en train de marcher. Je marchais, je le traversais en fait. Quand il parlait, l'esprit me disait que tu dis à l'homme c'est comme ça, là, il ne va pas utiliser, il ne va pas faire ce que tu es en train de dire. Après, je me suis rappelé que je passe mon temps à dire aux gens dans les directs que laisser les gens se débrouiller seuls. J'ai quand même répondu, je suis parti. 7 minutes plus tard, il n'avait pas choisi la mayonnaise qu'il fallait. Et il était en train de demander encore au prochain passant. Toute chose que quelqu'un vous demande, il prend de votre substance. Likez ma vidéo. Je dis bien, il prend de votre substance. Pourquoi il ne me dit pas qu'il a dédouané un conteneur et il a ouvert le conteneur, il a vendu ses voitures, ces 7 voitures qu'il y avait dans le conteneur. En rentrant chez lui, il a trouvé un œuf devant sa porte. Voilà ce qui se passe quand on part vivre dans les faux quartiers, sans gardien. Ne me dérangez plus avec les fausses questions que vous trouvez sur TikTok. Hein. Comme je n'ai que ça à faire. Il a trouvé un œuf devant sa porte.
Venez toujours me poser les fausses questions inbox. Voilà moi quelqu'un là-bas. Elle prend la question là pour venir me demander que je lui réponds que quoi. Ah, les abonnés. Tu as trouvé l'œuf devant ta porte. Allez vivre dans les bons quartiers. Il y a le gardien. Pour avoir accès à ton immeuble, on passe le gardien. Tu as trouvé l'œuf devant ta porte. Il est sûrement dans une chambre quelque part, il paye 15 000. Je vais laisser mon énergie, prendre ma matière grise pour aller réfléchir, pour voir ce que c'est qu'il... Eh, pardon. C'est de ça que je parle. L'autre jour, je me suis mise ici et dit que, il faut que je fasse Q&A. Question-réponse. Je n'ai pas pu prendre 2 questions. Je n'ai pas pu prendre 2 questions. Les gens voudront vaillamment, joyeusement, happily, heureusement, joyeusement, bonnement. Ils viendront pour prendre ton énergie et ton attention. Pour des futilités. Je dis bien pour des futilités. La même énergie que tu peux utiliser pour produire 1 million. Tu peux mettre cette énergie-là pour résoudre le problème de quelqu'un. Oh, j'ai vu le chat passer, le chat noir passer devant moi. Ou bien mon œil s'il tapait comme ça là, ça veut dire quoi? L'énergie de 1 million peut être utilisée pour voir pourquoi l'œil tape. Faites attention aux gens que vous suivez sur TikTok. Dans tes pour toi, la personne est toujours en train de... Il y a toujours un faux truc. Oh, il faut faire attention. Quand le coq chante comme ça veut dire que... La spiritualité, c'est le choix aussi. Hein. Et c'était les personnes là qui prennent votre énergie. Il y a même des gars, tu sors avec un monsieur, un homme. Quand il rentre le soir, observe tes conversations avec ton copain, ton mari ou bien si tu as une amie. Vous parlez le plus souvent de quoi? Il y a une amie qui m'a dit une fois que elle a une autre amie. Moi, je dis c'est une abonnée même plus. Hein. Elle a une autre amie, elle a une amie. Elle s'est rendue compte que chaque fois qu'elle s'asseyait pour parler avec la femme, quand elle était au téléphone, elle parlait toujours des futilités en fait. Des choses qui n'ont pas vraiment d'importance. Donc moi, j'appelle ça les futilités. Si bien que, à un moment, elle a compris que plus de temps je passe avec cette femme, je peux rester seule. Mes idées commencent à se dire, ok, il faut que je fasse, j'achète une nouvelle voiture, il faut qu'on finalise tel terrain, il faut qu'on fasse comme ça, j'ai besoin d'argent pour acheter telle chose. Dès qu'elle prend le téléphone pour parler avec son amie là, maman, ma grande soeur, l'autre jour dans le groupe familial, ma grande soeur est venue écrire que vraiment, tous ceux qui n'ont pas la voiture dans la famille sont ceci. Tu imagines, ils n'ont que ça à faire. Oh, vraiment, ma voisine, ma voisine est venue demander mon appareil l'autre jour, elle ne m'a même pas encore remis. Hein. Vous voyez que le niveau de conversation n'est pas le même. Et croyez-moi, hein, on devient ce à quoi on pense. On devient ce à quoi on pense. Tu as le droit d'avoir un copain et tu te plains du fait que quand on est ensemble, c'est seulement pour faire l'amour. Quand il commence à parler avec lui, il ne m'apporte rien. C'est quoi? Parce que ce que l'homme a dit avec toi, c'est là-bas qu'il a en train de t'amener. Hein. Et les hommes qui parlent des futilités, ce sont eux qu'après tu vas découvrir qu'ils te trompaient. Avec l'esprit éparpillé. Quelqu'un qui a un esprit qui est clair, déterminé. Il y a des choses sur lesquelles il ne s'attarde pas. Quand tu restes avec la personne, on a même quoi à se dire. Tu vois qu'on n'a rien à se dire.
On n'a rien à se dire. Même les hommes. Parfois, tu es un homme, tu as pris du temps pour apprendre à faire telle ou telle chose. Tu as pris du temps pour te cultiver. Tu as pris du temps pour apprendre certaines choses. Tu rencontres une femme. Maman. La femme refuse d'être sage. Bête comme tout. C'est pour ça que quand je vois les gens qui sont seulement là pour le physique derrière les autres, je dis, mais vraiment, sur le long terme, vous ne savez pas là, vous partez. Hein? Elle a les formes, elle a les pieds hackés. Voilà, c'est ce qui me plaît sur elle. Comme quelqu'un a dit, la beauté est éphémère. Quelqu'un a dit, c'est la beauté est éphémère. Régulez le degré de conversation que vous voulez dans votre vie. Si c'est le niveau 1, vous aurez le niveau 1. Si c'est le niveau 2, vous aurez le niveau 2. Si c'est le niveau 10, vous aurez le niveau 10. Et le jour où tu retires ton pouvoir de ces personnes, tu ne parles plus avec eux, tu coupes la communication avec eux. Au début, ils vont se dire qu'elle m'apportait d'abord quoi? Elle n'apportait quoi dans ma vie? Je peux m'en sortir sans elle. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Laisse seulement le temps passer, chérie. Parce qu'avec le temps, tu vas remonter comme avant. Et avec le temps, ils vont descendre là où ils étaient. Donc, quand tu traverses ta période de désintox, où on est en train de te purifier de l'énergie de ces personnes, il faut que tu purges seulement ta peine. Supporte seulement. Oui, supporte. Bonjour, monsieur Mindset. Et c'est fou parce que quand tu supportes, tu traverses cette phase-là. Après, tu vas te rendre compte que qu'est-ce que j'aimais même sur les gens ici? Ma copine, qu'est-ce que j'aimais même chez elle? Parce qu'il y a des personnes parfois qui nourrissent un côté de toi, un aspect. L'aspect Congossa, elle nourrit ça. Elle nourrit l'aspect Congossa de ta vie. Le démon du Congossa, là, elle nourrit ça. Et je me suis aussi rendu compte qu'il y a des personnes qui n'ont jamais de bonnes histoires. Tu te connectes avec la personne peut-être, si vous faites 5 minutes de conversation, tu lui dis des choses qui vont l'encourager. Non, quand l'autre personne parle, oh, telle personne est morte par là-bas. Oui, lui, on l'a escroqué. Oui, elle, là, on est arrivé après, la maladie l'a pris, on a coupé son pied. La personne, toutes les fausses histoires. Je dis que, gars, je n'ai pas souscrit pour ça. I don't want this. Je ne veux pas ça. Fausses histoires. Et une dame là me dit qu'elle sortait avec un monsieur une fois. Chaque fois qu'ils se rencontraient, dès qu'ils finissent de faire l'amour, ils mettent, tu vois, les faux débats. On a souvent dans les panels au pays là, non. Vous avez vu quand les Camerounais s'asseyent, même si c'est en bain, quand ils s'asseyent, ils commencent à lancer les faux débats de politique par exemple. Non, je te dis, c'était comme ça. Je te dis. Et on ne va rien leur donner à la fin du débat. Hein. Il aimait le genre de débat là. Il passe sur YouTube, il met tout le volume. Elle est couchée, elle veut même dormir comme ça. Il a le volume sur ça. Monsieur Atangana, taisez-vous. Je vous ai déjà dit que c'est moi. Et qui est? Et c'est ça qui plaisait au gars là jusqu'à.
Eh, vous êtes des illettrés sur sur ce panel. Laissez-moi parler, laissez-moi parler. Il dit que non, c'est ça que moi j'aime. C'est ça que j'aime. La go là, ça c'est Zek, gars. Non, ça c'est pas ma pointure ici là. Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. Tu vois, il écoute. Après, il te fait même suivre ça. Il copie, t'envoie le lien. Tu m'envoies ça qu'il fasse quoi avec? Je me lève le matin, je cherche comment faire de l'argent. On met ça ici, on met la marchandise là-bas, on met comme ça là. Voilà, c'est tout ce qui me préoccupe là-bas. Monsieur Atangana, écoutez-moi. Oui, j'ai le diplôme, j'ai le doctorat. Les faux débats. Le genre d'homme là, c'est rare que tu le vois, il arrive quelque part. Qui occupe son esprit. C'est tout ce qui occupe son esprit là-bas. Appelez le chien-chien. Appelez le chat-chat. Avec un langage vulgaire. Les compagnies que tu gardes vont nourrir un aspect de toi. Boum, bioum, bonjour. Les compagnies que tu gardes ou les conversations que tu entretiens vont nourrir un aspect de toi. Et c'est à toi de choisir quel aspect. Et n'ayez pas honte de ne pas vouloir certaines choses. Tu peux rester, je décide que je ne veux pas ça. J'ai vu une vidéo hier en passant sur TikTok. La dame disait que beaucoup de personnes de nos jours, quand ils commencent les relations ou bien quand ils vont se marier, ils ne discutent pas des aspects importants. La religion. Parfois même, commencez même d'abord par l'endroit où vous devez vivre. Parfois, tu es une personne que tu vis dans ton appartement de 100 000. Tu rencontres quelqu'un qui vit dans un appartement, un monsieur qui vit dans un truc de 50 000. Première question, si on se marie, on va vivre où? Très importante. Il ne faut pas que tu partes te marier, après le gars dit que viens vivre chez moi de 50 000. Il n'y a pas de Molinex. Il n'y a pas le truc. Tu vas aller sécher tes habits sur la corde, tu discutes avec la voisine. Toi, tu es habitué peut-être à ton endroit de 100 000. C'est des sujets aussi, c'est anodin. Pourtant, c'est très, 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 très important. Comme on est ensemble, là, on part où? Si toi, tu aimes regarder ces faux débats à la télé, genre, et ta femme, peut-être, elle aime consommer du contenu qui va aider son esprit à se développer. Vous allez avoir une décadence à un moment. Au départ, il va te dire, oh, ça va, c'est pas grave. Toi aussi, tu vas dire, ah, c'est pas grave. La personne avec qui tu es là, si la personne ne change en rien, resterais-tu avec la personne? Parce qu'on ne se met pas avec un homme ou avec une femme sur la base de, il a dit qu'il va changer. On sait tous que c'est très difficile pour quelqu'un de changer. Toi, tu peux te changer. Même pour te changer, d'abord, c'est difficile. Maintenant, pour que tu dises à quelqu'un d'autre de changer et il change, c'est très difficile.
Blanche, bonjour. C'est pour ça que pour certaines personnes, c'est parfois mieux de rester seul pendant que tu prépares ton énergie. Et vouloir trop vite aider quelqu'un alors que toi-même tu n'es pas stable là où tu es en train de partir, c'est un danger. Je vais répéter. C'est pour ça que je ne suis pas très d'accord sur le fait que certaines personnes veulent aider leurs parents trop. Tu n'es pas encore stable là où tu pars. Tu veux aider quelqu'un. Beaucoup de vos parents que vous voulez aider là, ils peuvent se débrouiller parce qu'ils se débrouillent de toutes les façons sans toi. Si c'est à 25 ans que tu commences à l'aider, pendant 25 ans, il faisait comment? Il se débrouillait. Il y a même des parents qui ont fait pour vous juste le minimum. Tu as un père qui t'a tout payé l'école minimum. Payer les formations, le minimum. Si on dit que sur toute il y a l'école de 10 000, l'école de 100 000, l'école de 200 000. Il va payer pour 10 000 pour toi. Il a toujours fait le strict minimum pour toi. Et il pouvait faire plus. Tu as intérêt à l'aider puisqu'elle a fait pareil pour toi. Quand tu n'es pas encore stable dans ce que tu es en train de faire, vous savez que dans mes enseignements, je vous dis toujours qu'une partie de votre argent part pour les parents. Une partie. Mais il y en a que votre aide pour les parents, là, ça vous coûte, ça vous suce. Ça vous suce. Literally, you cannot do anything because you're helping your parents. En tout cas, c'est toi qui vas sentir sur ton corps, ce n'est pas moi. Je parle même quoi. C'est toi qui vas sentir sur ton corps. Il a fait le minimum pour toi. Donc voilà, tu as les enfants aujourd'hui. Ton parent devrait même te dire, ne me donne pas, prends, tu mets sur l'éducation de tes enfants. Tu es là, tu es un père. Depuis que tu as accouché ton enfant a 12 ans aujourd'hui. Peur de quelle malédiction? Supposons que tu touches 500 000 le mois. Sur tes 500 000, tu prends 30 000. Tu dis, voilà ce qu'elle te donne par mois, papa. Tu peux même dire une fois tous les 2 mois, de temps en temps, tu l'as. Un père qui s'est bien préparé doit avoir sa retraite où il s'en sort. Il a sa maison. Il a son argent, ses 2-3 loyers qu'il collecte chez ces gens. Supposons ton père t'a eu à 40 ans, 35 ans. Quand tu as 25 ans, ton père a 60 ans. À 25 ans, tu as besoin de l'aide financière de ton père pour t'en sortir. Parce qu'on est dans une société qui n'est pas saine. Et on vous fait peur avec la malédiction. Les choses sont déréglées. It's not healthy. Il y a des gens qui à 30 ans, son père prend 5 millions, il lui donne que, pardon, injecte dans ton business. C'est quoi? Je vous ai bien dit que je n'ai pas dit de ne pas aider. Mais il y a des aides que vous apportez, ça vous finit. Dissociez-vous du malheur des autres. Et vous avez des parents que quand vous êtes dans le malheur, ils n'ont jamais rien fait pour vous. Ouais. Comment vous faites aussi comme si... Tu es là, tu as l'enfant. À la rentrée, ton père n'a jamais dit que... Depuis que tu as accouché, ton père n'a jamais dit que voilà, là, il y a des parents qui l'ont fait. Il y a des parents qui ont donné l'argent. Mais quand ton père, tu vois que ton père... Et il te voit souffrir. Il voit que bon, le père de l'enfant n'a rien fait financièrement.
C'est toi qui te bats. Tu te bats pour payer l'école de l'enfant. Tu te bats pour faire ceci. Après, il n'a même pas honte de venir encore se mettre derrière toi en charge. Je me suis rendu compte récemment qu'il y a des papas qui sont comme des hommes qui viennent nous exploiter dans notre vie. Hein. I'm just saying. Oh. Souvent, tu restes comme ça, tu te rends compte que... Il y a une dame qui m'a dit que elle a été coupée. Donc, son père a toujours donné le minimum dans sa vie. Donc, la majorité de ce qu'elle a fait, c'est vraiment par sa propre force. Et quand elle avait un certain âge, peut-être 18 ans, elle a fait l'enfant. Quand elle a fait l'enfant, son père a commencé à dire que, oh, comme tu as fait l'enfant, là, ça veut dire que je ne m'occupe plus de toi, je ne donne plus rien. C'est comme ça que sa vie commence, sa vraie vie commence à 19 ans. Hustle, pousser, se battre seul. 20 ans plus tard, elle découvre que son père avait les moyens. Il n'a jamais rien fait. Sous prétexte que elle est partie faire l'enfant. Et que même jusqu'à 3 mois ou 3 ans. Donc jusqu'à même récemment, son père a toujours eu les moyens de faire. Son père n'a jamais resté comme ça, il a dit que voilà 10 000, l'anniversaire même de l'enfant, qui a déjà 15 ans aujourd'hui. Le père n'a jamais dit que, ah, voilà même une paire de chaussures que j'ai acheté à ma petite fille. Les grands-pères donnent les parents, les cadeaux aux enfants, s'il vous plaît. Arrêtez avec les parents mendiants qui viennent toujours vous faire croire que... Eh, Paulou. La majorité de mes affaires et de mes kits ne concernent que les femmes. Oui, non, papa, il faut bien que quelqu'un s'occupe des femmes, non? Hein? Il y a sûrement des hommes qui travaillent pour les hommes, non? J'ai des clients hommes. Hein. Mais quand un homme arrive et ce que je parle, ça le dérange, je n'ai pas forcé. Je dis toujours, je parle mieux des femmes parce que je suis une femme. Et à chaque fois que je vous parle, je vous dis toujours, transmuter les choses. Si je parle de femme à homme, toi tu parles d'homme, pense d'homme à femme, c'est tout. Mais si ça te dérange vraiment, c'est que je ne suis pas ta personne. J'ai appris que je ne suis pas pour tout le monde. J'ai appris, j'ai accepté ça. Tu as compris, non? Merci pour ton message qui n'était pas méchant du tout. Oui, mais je ne suis pas moi pour tout le monde. J'ai beaucoup de clients hommes. J'en ai. J'ai rencontré un homme et je n'ai plus d'énergie à éduquer la bienséance. Ah, ma chérie. C'est difficile d'éduquer un adulte. Hein. Parce que l'adulte est très rusé. Il te regarde, tu parles. Il dit oui, oui, j'ai compris, j'ai compris. Au fond, il te dit que, oh, pardon, parle vite. Il fait, parle vite, ma chérie. Je dis que la dame dit que plus tard, elle s'est rendue compte que ce n'était pas l'argent qui manquait à cet homme. Ce n'était pas l'argent. Et elle se rend compte, donc j'ai élevé l'enfant si seul. Il y a des fois où je souffrais, mon père aurait pu faire quelque chose, mais il n'a pas fait. Il y a des hommes que c'est plus facile pour lui. Peut-être tu as l'enfant avec lui, vous avez un petit problème, il te laisse, il ne s'occupe plus de l'enfant. Sous prétexte que tu lui as mal parlé. Moi, je dirais à cet enfant, c'est que demain, je vais dire que ton père avait les moyens d'aider pour toi. Il ne l'a pas fait. Il pouvait, il ne l'a pas fait. Signe, dis-lui. Demain qu'il va se retrouver, il aura... Et c'est le genre d'homme-là qui va souvent venir vers ton enfant. Hein. Oui, j'ai besoin d'argent pour faire... Écoutez, hein, fuyez la honte dans la vieillesse. Mettez vos choses qui vont vous donner l'argent. Fuyez la honte dans la vieillesse. Parce que ces gens-là n'ont pas honte. Ils disent souvent que ça ne coûte rien. Acheter un petit paquet de ceci pour dire que voilà, j'ai gardé l'enfant.
Montrer que quelqu'un compte pour toi, c'est pas difficile. Hein. Je t'envoie un peu d'argent, achète telle chose pour l'enfant. Son anniversaire arrive, voilà Noël. Achète-lui une poupée. Achète-lui une paire de chaussures, tu dis que c'est son grand-père qui a donné. Mais on a normalisé le fait que c'est toujours toi qui dois sortir ton argent pour aller donner encore à ton père qui ne t'a pas aidé. Parfois, j'ai la peine à oublier. Et j'aime me rappeler de ce que chacun a dit et fait. Et de ce que chacun n'a pas fait. J'aime. Parce que tu ne fais pas ça, tu vas finir le mboutoukou de l'histoire. Il y a même des pères parfois qui comparent les cadeaux que tu donnes avec les cadeaux des autres enfants. Peut-être qu'ils donnaient assez aux autres enfants. Donc, eux, ils vont lui donner. Il faut surtout que vous dites que quand tu pardonnes, ça veut dire que... Je ne connais pas pardonner et être l'idiote de l'histoire. Hein. C'est avant qu'elle faisait ça. Non, il faut pardonner, tu montes l'autre jour, comme ça on te gifle. On fait encore... Tu dis que oh, je pardonne, je monte encore, fais quoi? Je pardonne. Jésus n'a pas dit de répéter ça 50 fois. Il a dit, on te gifle ici, tu montes l'autre. Dès qu'on a fait 2 fois, c'est bon. Il n'a pas dit de faire ça 50 fois, comme ça là. Pardonner ne veut pas dire que tu montres ta joue. Parfois, on prend les paroles bibliques dans les... On les sort de leur contexte pour vous utiliser. Vous acceptez. Il y a des gens que s'ils croyaient en vous, ils auraient investi sur vous. Il y a des gens que s'ils croyaient en vous, virgule, ils auraient investi sur vous, virgule. C'est maintenant que j'ai des enfants que je comprends qu'on n'appelle pas seulement père, père, père ou mère, mère, mère. Non. Non. Et j'ai compris qu'un parent qui a vraiment investi sur toi, demain, je me rappelle, ma mère est décédée, j'avais 19 ans. Ma mère n'aimait pas quand je lui donnais de l'argent. J'ai fait 1 an, j'ai fait 12 mois exactement en Europe. Ma mère est partie. Je ne suis pas triste pour ça, hein, c'est passé. Mais s'il y avait quelque chose pendant les 12 mois là, j'ai fait mon premier job d'été. J'ai gagné 1500 euros. J'ai pris 700 euros, je lui ai envoyé. 1 mois et demi plus tard, elle est décédée. S'il y a quelque chose que j'avais remarqué, c'était que quand je suis arrivée, c'était la seule qui mettait son crédit. Vous savez qu'à l'époque, ça fait quoi? On parle de ça fait 18 ans. Hein? Ma mère était la seule personne qui prenait son téléphone. Elle mettait le crédit de 2000, 5000. Elle m'appelle. On parle. Et à la fin, quand elle dit que ouais, maman, quand elle avait commencé à travailler, je t'envoie l'argent. Elle dit non, 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 non. Non. Je ne donnerai pas les noms, mais j'ai aussi d'autres personnes de la famille que chaque fois que ces personnes m'appelaient, il y a tel truc qui est fini ici. Hein. Ah, la rentrée arrive, pense à nous. Tu m'as vu grandir, j'ai porté les couches. Et beaucoup de ces personnes-là n'ont rien fait quand je grandissais. La personne ne peut pas dire que j'ai payé une fois ta pension un jour. Telle année, c'est moi qui avais fait. Non. Non. Parce que ceux qui ont investi sur toi, remarquez bien, repartez en arrière, vous regardez. Même vous que vous investissez sur vos enfants aujourd'hui, demain quand l'enfant sera grand, tu vas dire non, mange ton argent, ma fille. Tu vas dire mange ton argent, ma fille.
les gens qui sont riches là, non. Les parents qui sont riches là. Quand vous voyez les parents qui sont riches qui mettent les enfants dans les grandes écoles là. Quand l'enfant grandit, il est quelque chose demain. Tu as vu le parent est venu dire que, oh, mon fils, j'attends que tu finisses l'école pour me donner telle chose. C'est rare, non? Il y a des gens, s'ils croyaient en vous, ils auraient investi sur vous. Non, calmement, simplement. Oui. S'ils croient en toi, ils investissent sur toi. Et quand ça donne même, la personne n'est même pas là pour dire que donne-moi pas, donne-moi pas. Non. Ça lui fait plaisir que tu sois en train de prospérer. Si c'est ton enfant, alors c'est grave parce que tu te dis, waouh, non, c'est bien, elle est là-bas, elle a son truc. Si tu as l'argent un peu fini, tu payes ta maison, tu payes ta voiture. Tu n'es pas là, non, j'ai besoin de ça, je suis malade, il faut que tu m'envoies l'argent. C'est pareil pour vos relations avec vos hommes ou avec vos femmes. Tu avais un homme ou tu as une amie. Je sais qu'il y a des gens que vous croyez tellement en vos amis. Je... Gardez votre énergie pour vous. Gardez votre argent pour vous. Parce que malheureusement, quand on investit sur quelqu'un, quelque chose dans ta tête a tendance à vouloir que cette personne te rende. Si tu n'arrives pas au degré où en mettant quelque chose sur quelqu'un, tu ne lui demandes rien en retour. Genre, tu te dis, ok, si je donne comme ça, la personne ne me dit même pas merci, est-ce que ça m'irait? Tant que tu n'es pas à ce niveau-là, ne sors pas quelque chose pour donner à quelqu'un. Parce que tu te positionnes pour la déception. Il y a même des personnes que quand ils vous disent merci, ça avait l'amertume. Il y a quelque chose dans la personne qui dit que mais elle veut montrer qu'elle a plus que moi. Merci, merci. Mais le jour où la personne a l'opportunité, tu vois son vrai visage, tu te dis waouh. Donc c'est ce que tu pensais pour moi tout le temps que je t'aidais. Tu n'aurais pas d'abord dû aider la personne. Tu n'aurais pas dû aider la personne. Parce que le motif pour lequel tu l'aidais n'était pas bon. Vous voyez que je reviens sur le motif. Le motif pour lequel tu aidais la personne n'était pas bon. Parfois, tu vois un homme qui souffre. Tu dis que je vais l'aider, après il va m'épouser. Si tu l'aides, demain, il se met avec une autre personne. Est-ce que tu seras OK? Tant que la réponse n'est pas OK, n'aide pas. C'est comme ça qu'on se positionne pour les déceptions après. Tu envoies même si la personne ne dit pas merci. Pas de souci. Je lui ai trouvé le boulot. J'ai fait ceci pour lui. Après, après, vous allez vous retrouver dans les lives ici en train de raconter votre vie. On va pleurer pour vous. Et on ne change pas de place avec quelqu'un. Ne faites pas ce qu'on appelle le destiny swap. Parce que cette dame dont je parlais j'ai suivi le direct de la coach. Et la dame a parlé de son histoire où elle disait qu'elle était bien financièrement, elle faisait ses voyages, elle a rencontré un monsieur, le monsieur n'avait rien, il ne faisait rien. Pendant des années, elle a boosté, le monsieur boosté, fait 5 enfants, mettre les affaires du monsieur en place. Quand les affaires ont commencé à marcher, le monsieur lui a dit qu'arrête de travailler. Elle a arrêté tout son commerce, tout ce qu'elle faisait. Elle se retrouve avec 5 enfants maintenant. Le monsieur construit une autre maison, il part là-bas habiter avec sa deuxième femme, il la laisse. Ça, c'est un échange de destinée. Et parce que la femme était bête. On appelle ça destiny swap. Parce qu'elle était bête. On ne change pas sa place avec quelqu'un. Répète avec moi. Ma place, c'est ma place. Tu l'aimes à quel point? Trop forte pour ça. Je te vois, je prends même quelque chose que je devais manger, je divise en deux, je donne pour toi. Non. Laisse manger, je vais manger ma nourriture.
Je vais manger ma nourriture. Ça ne va pas. Le reste, là, je prends, je jette. Ou je donne à mon chien, il mange. Il y a les repas que ce n'est pas tout le monde qui doit manger. Il y a des gens que c'est le héros de 500 qui doivent manger. Ils ne doivent pas venir manger ta nourriture de 20 000 avec toi. Je vous dis calmement, oh. Laissez pas juste sa nourriture de 500 et mange. Toi, tu peux te permettre de manger 25 000 à midi, 25 000 le soir. Mange. Ta place, c'est ta place. Parce que comme tu l'amènes à ta table, là, tu la mets là-bas qu'elle mange. Tu payes pour toi 25, tu payes pour elle 25. La nourriture, là, va commencer à mettre les idées dans sa tête. Ouais, Dieu d'amour, Seigneur. Je dis que j'ai les réflexions souvent, je me demande que je suis même normale. J'ai trop appris, hein, et vouloir aider les gens. Trop. Je comprends maintenant pourquoi les stars font tout pour qu'on ne les approche pas. Parce que quand les gens approchent les stars, ils veulent toujours abuser d'eux. Je suis sûr que si un jour vous côtoyez Rihanna, vous allez voir, c'est la femme la plus simple. La femme la plus simple. Je vous assure que Dieu me permette un jour de côtoyer une des stars internationales. Je suis sûr que je vais dire que tu es exactement comme je pensais. D'où le protocole pour arriver à toi. Parce que quand arrive, Rihanna, elle a 5 manoirs. Elle a ceci, elle a cela, ou bien Cardi B. Ses enfants partent à l'école en telle voiture. Elle paye l'école de ses enfants 35 000 $ ou c'est par tous les 3 mois, je ne sais pas trop quoi. Tu arrives, elle te prend, elle dit peut-être, ok, je te mets dans une chambre de ma maison. La personne se lève le matin. Elle commence à dire, oh, on mange quoi? Elle voit les repas, on mange bien chez Cardi. Hein. Mince. Après, c'est la personne qui va aller faire le commérage sur la maison de Cardi dehors. Oui. Elle néglige ses enfants. Elle rentre à minuit. Elle dit qu'elle était au studio en train de faire les albums. Une femme qui néglige ses enfants, ne voyez pas ce qu'elle montre sur les réseaux. Hein. Soyez sages. Soyez sages. Cardi avait même montré quoi? Hein? Tout ce qu'elle fait là. Oui, tout ce qu'elle fait là. Parce qu'elle a voulu prendre la personne pour la mettre sur un de ses lits. Le lit qui est fait avec les plumes de je ne sais quel oiseau. Mais on te laissait, tu dormais sur ton matelas dur. Ton matelas, quand tu as 5 enfants, on a pissé sur ça. Parce que te mettre dans une maison où il y a la clim. Il y a des gens qui ne dorment pas dormir dans la clim. Laissez-les dans leur ventilateur. Je vous dis, moi. Elle arrive chez toi. Oh, tu as besoin de quelque chose? Fais ta liste. Le chauffeur va aller acheter. Oh. Oh, le chauffeur va me faire les courses. Oh my God. La personne ouvre le frigo, elle a l'embarras de 5 menus. Le cuisinier arrive. Tu veux manger quoi aujourd'hui? On fait ton repas juste pour elle. On fait aussi pour le Cardi B. On fait pour les enfants de Cardi B. On a mis 5 mamites au feu le jour là. Ce n'est pas tout le monde qui doit profiter de ça. Elle finit de d'utiliser l'habit, elle lance au sol. Le soir, elle vient voir l'habit qu'on a lavé, on a cintré dans la moire. J'ai compris que mon confort là n'est pas pour tout le monde. Tu restes, tu as envie de manger. Non, je ne vais pas dire l'autre là. Ça va. Vous allez commencer à dire que je me la pète si ça va. Il y a les choses que tu fais que les gens ne doivent pas savoir. Et les bonnes choses que tu fais pour toi que les gens ne doivent pas savoir. Il faut les laisser comme ça. Il y a le numéro dans ma bio. 237 680 71 0701. Et tu t'assures que tu te laves au sel avant de chercher à me parler, s'il te plaît.
Quand tu restes, tu dis que je vais partir dans tel pays pour faire mon shopping. Ne la prends pas avec elle. Avec toi, pardon. Laisse-la, elle achète ses habits au marché Mokolo. Tu as compris? Laisse-la pas au marché central, elle se bat pour chercher ses habits. Parce que comme tu l'amènes là, ce sont tes problèmes que tu es en train de chercher. Que la sagesse vous enseigne. Que la déception vous enseigne. Il y a même certains de vos parents qui vous ont tellement négligé, ils ne savaient pas que vous serez ce que vous êtes aujourd'hui. Maintenant, tu as un certain confort, tu prends ton parent, tu le mets. Parfois, il vit même chez toi ou bien il vit à côté de chez toi. Ça devient des problèmes. Ta mère, tous les jours, en train de se battre avec ta femme. Alors, tu voulais aussi qu'elle soit dans ta belle maison et profite de ce que tu as comme truc chez toi. Non, il faut la laisser. Il faut laisser maman dans sa maison là-bas. Paye même la ménagère qui va souvent passer pour s'occuper de maman. Mais il faut la laisser là-bas. Tu peux avoir un parent qui est jaloux de toi. Hein? Il sait qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait qu'il fasse pour t'aider, pour que tu deviennes ce que tu es. Il arrive, il voit ce que tu as, il voit ce que tu fais. C'est ton parent, hein? Parce que tu en as trop montré. Il y a des parents qui ne méritent pas de savoir ce que vous gagnez. Il n'a pas payé tes études. Il n'a pas payé quelque chose, il n'a rien fait. Mais il arrive à savoir combien tu touches. Il veut savoir, protégez-vous. Protégez-vous. Que celui qui a les oreilles entende. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Que celui qui n'a pas les oreilles n'entende pas. J'espère que ce que j'ai dit aujourd'hui, ça vous a... Et parfois, c'est parce qu'on vous a mal parlé de qui vous êtes. Vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne savez pas ce que vous portez. Et quand tu oses même croire que tu portes quelque chose, on te dit que tu es arrogant. Si je suis une femme et je commence à me comporter en me disant que je suis une femme, je n'exagère pas, je ne suis pas orgueilleuse, je suis une femme. Là, tu as une poitrine. Tu te comportes comme si tu avais une poitrine. On dit que oh, tu crois même que quoi? Non, j'ai une poitrine. Je sais pas comment je peux dire ça. Beaucoup de personnes autour de vous veulent que vous puissiez vous diminuer. Autorisation. Arrêtez de leur donner l'autorisation.
Bon, j'espère que c'est entré. Et que c'est bien entré. Litrice, il est quelle heure chez vous? Il est 2 heures. Tu ne dors pas, pourquoi? Ton pain est sur le lit, il dort, non? Toi, tu es une femme. Je vais ouvrir ton dossier un jour ici, là. Il est 5 heures. Hein. Ça fait 1 heure que tu es connecté sur le direct ici. Quand les gens dorment, ton pain dort, tu fais quoi? Bon, allons vivre notre belle vie, notre best life. Ton dossier, hein? Je vais ouvrir ton dossier. Eh, tu m'as dit que ça ne va pas. Je m'en fous, ma chérie. Tu as vu, c'est les plaintes ici, là. Tu as vu, je donne les solutions aux gens. Hein? Je suis à Akanda. Comme tu me dis que tu es au Gabon, comme tu crois que tu as le scoop. Je suis aussi au Gabon. Gabon toi-même. Bon, bye bye. Il faut une lecture pour la journée. Vous avez du sang ancien qui s'active. Vos pouvoirs sont en train de s'activer. Vous avez la voyance en vous. Et on montre que le temps est arrivé pour quelqu'un pour qu'il puisse prendre ses pouvoirs ou rentrer dans son pouvoir. Il y a quelqu'un ici, tu as les dons de guérison dans les mains. Mais avant, tu n'étais pas consistant, tu avais peur. Donc cette peur va se dissiper et passe beaucoup de temps seul. Ça va te permettre de voir qui tu es, de croire en qui tu es. Voilà. Ok, passez une bonne journée.